Oh dis donc, ça va être plutôt court ce mois-ci niveau comics, mais c'est pas grave, j'ai quelques trucs intéressants quand même pour vous. Bienvenue dans ce point comics de novembre 2016. On commence avec Nail Biter tome 2, la suite du coup de cœur de cette année, et déjà ça commence à s'essouffler. Alors que dans le premier on avait un rythme soutenu, ce tome-là prend énormément son temps pour poser énormément d'aspects mythologiques de toute cette ville de Buckaroo, la ville qui donne naissance au serial killer. Et bon, on reste un petit peu sur sa fin, donc vivement le tome 3. Walking Dead, tome 26, ça y est, on part à la chasse aux chuchoteurs, un tome qui met en avant Negan et qui réserve de très belles surprises. Et voilà, c'est la fin de mes lectures comics, mais bon, j'ai quand même quelques petits trucs pour vous. Donc oui, ce n'est pas réellement un comics, c'est tiré d'un Kickstarter du dieu Sean Gordon Murphy. C'est un artbook dans lequel il va dessiner énormément de voitures, notamment les voitures de ses potes. Donc il va dessiner, il va croquer Bengal, Fiona Staples ou encore Scott Snyder qui lui demande de dessiner Batman. Un petit running gag pendant toute la petite histoire. Chose faite, hein, avec All-Star Batman qui va débarquer. En plus de ça, on retrouve énormément d'artwork, de processus de création, c'est vraiment très intéressant, je ne regrette pas du tout mon achat. C'est juste dommage que la signature est un peu bavée sur la couverture. Dukes Volume 1, The Ladies, un autre Kickstarter d'un dessinateur que j'adore, Mel Milton. Et oui, la poste me l'a complètement explosé. Merci. Un très chaleureux, plein de bonnes vibrations, les fanarts sont tout mignons. Vous devriez le suivre sur Facebook, Instagram, ces fanarts tirés de photos sont juste excellents. Et logiquement, il m'en renvoie un en plus, donc il est super sympa. Cette fois, c'est vraiment la fin, mais pour les plus aventureux, j'ai encore quelque chose pour vous. Certains attendaient FF15 depuis 10 ans, est-ce que ça a eu un impact sur mes lectures comics? Je ne saurais dire. D'autres attendaient la suite de Skydoll, je les ai lus il y a longtemps et j'ai pris le risque de ne pas relire avant pour savoir si on peut s'y replonger directement comme ça. Et ben je vous cache pas que ça a été ardu, magnifiquement ardu parce que j'ai pris l'édition noir et blanc et les dessins sont sublimes. L'histoire, ce nouvel arc devrait tenir en 2 tomes. On retrouve notre poupée plutôt mignonne qui vit en exil et comme de par hasard son passé va la rattraper. Et petite déception, j'ai vu le dénouement arriver à des kilomètres. Il ne me reste plus qu'à attendre le tome 5 pour voir si ça se finit quand même plutôt bien. Mais si vous allez acheter le tome 4, relisez les 3 autres avant. Dolly Kill Kill. Ah non mais là tu te fous de ma gueule, déjà la BD c'est pas du comics, mais si en plus tu vas te taper chez les Nippons. Ni mauvais, ça va, je connais mes classiques. Alors tu sais quoi petit homme, si t'es pas content, tu fais demi-tour et tu t'en vas. En fermant l'anglais, sinon tu m'entendras toujours. C'est la beauté de la mondialisation, on peut découvrir les arts de tous les pays. Alors go et faites pas chier. On attaque là avec un seinen survival. Du jour au lendemain, la planète se fait attaquer par des essaims de moustiques qui tuent de façon bien dégueu à chaque piqûre, des pustules et les membres qui se détachent, des morts toutes sympathiques. Et on enchaîne avec des poupées géantes qui sont armées de fusils très bizarres qui aspirent les gens, c'est toujours aussi dégueulasse. En gros, un mix entre High School of the Dead et l'attaque des titans. On va suivre un mioche qui s'appelle Iruma et qui, comme dans High School of the Dead, va avoir une amoureuse secrète et un pote qui va clamser dès le premier chapitre. Ça c'est la partie pas très marrante, mais dès que les éléments sont en place, on va suivre le héros avec sa personnalité plutôt très intéressante. Rien de très original, mais plutôt sympa à lire. Donc pour conclure ce mois de novembre, mon méga coup de cœur c'est pour Walking Dead qui franchement là était assez surprenant, très sympa, il se passe quelque chose de hyper intéressant. Ensuite les 2 artworks, les 2 artbooks que j'ai sont vraiment magnifiques. Dolly Kill Kill c'est plutôt cool si vous avez envie de vous lancer dans un seinen qui ressemble à d'autres seinen, mais c'est quand même assez sympathique. Et Nail Biter, vivement le 3 parce que là c'est un peu bizarre. Merci à tous d'avoir suivi ce point comics, on se retrouve l'année prochaine pour le point comics de décembre. Allez, bisous. C'est la beauté de la mondialisation. Oups. Dans lequel il va... En plus de ça, on retrouve énormément de... En plus de ça... Et j'ai... Ouais, sinon ça spoil beaucoup trop. Dukes Volume 1, The Ladies. Ok, voilà, c'est tout. Un très chaleureux, plein de good vibes. Putain, j'arrive pas à enchaîner, fils de...